Salut à toi pêcheur, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes actuellement sur le canal de Saint-Sulpice à Barberet, qui est juste derrière moi, pour un petit 48 heures. Nous sommes déjà arrivés depuis 24 heures. Les poissons ne se sont pas fait attendre. Là où je suis actuellement, c'est un parcours de nuit de 700 mètres de l'eau. C'est le seul parcours de nuit qu'on a sur ce canal dans le secteur. Donc je vous laisse avec les images. On se retrouve avec du fiche et c'est parti. Premier départ sur ma première canne posée sur ma bordure à 1,50 m des roseaux avec un amorçage à la Spicy Krill. Alors la Spicy Krill, c'est une bouillette qui vient de chez David Linard qu'on peut retrouver sur son groupe Facebook. C'est des bouillettes qui marchent vraiment très bien en saison hivernale. C'est des bouillettes que j'affectionne beaucoup, surtout pour le canal. Je trouve qu'elles déroulent vraiment bien. Donc je vous invite à aller voir son groupe Facebook qui sera dans ma description juste en dessous. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer ce petit poisson plein de sangsues. Une petite commune typique du canal. Des couleurs bien sombres. C'est un poisson qui doit vivre vraiment sur le fond, dans la vase. Déjà, quand tu vois toutes les sangsues qu'elle a sur elle, c'est un poisson de souche. Magnifique petit poisson. Ça doit faire 4-5 kg. Un beau petit départ, un bon petit combat, comme on les aime. Surtout que le départ s'est passé en pleine nuit. Donc comment dire que sans lumière, j'ai mis le poisson dans l'épuisette. Je ne savais toujours pas ce que c'était. Ou tout du moins si c'était une commune ou une miroir. J'ai pris mon téléphone, j'ai allumé, j'ai vu cette magnifique commune avec ses belles couleurs, j'étais bien content. Magnifique. Allez, on prend une petite photo et on la remet vite à l'eau. Let's go. Allez, on relâche cette petite commune. C'est reparti. Magnifique robe. Bon bah voilà, j'étais parti aller vérifier mes cannes et en fait j'ai eu une déroule sur cette canne là cette nuit que je n'ai pas entendue et donc elle a parcouru plus de 200 mètres dans le canal. J'ai réussi j'étais tanké dans les branches et là il y a un fiche au bout. Alors que ça se trouve elle a déroulé il y a peut-être... Bon bah voilà, deuxième poisson, une petite commune. Celle-ci, c'est pas du tout la même couleur que l'autre. Elle est plus blanche. C'est un poisson qui doit être moins dans la vase. On voit déjà parce qu'elle n'a pas de sangsue comparée à l'autre. Voilà. Petite coco, à peu près dans le même calibrage. Celle-ci, elle m'aura fait bien baver. Ce matin, en arrivant sur la canne pour vérifier justement les cannes, et bah en fait je vois le fil de ma canne qui est parti 200 mètres plus loin, l'écureuil qui est plus sur le fil. Donc là j'ai compris qu'il y avait eu un départ que j'avais pas entendu. Et c'est en prenant contact que je me suis rendu compte que en fait cette nuit j'ai dû avoir un départ et
et le poisson était encore au bout. Donc voilà, c'est celle-ci qui m'aura fait cette petite surprise du matin. Toujours amorcé correctement à la Spicy Krill, un bon amorçage de zone pour cette canne là. Elle est placée sous un arbre qui est surélevé au-dessus de l'eau. Donc c'est un poste que j'ai jamais pêché. J'ai voulu essayer et puis voilà, premier poisson, c'est cool. Allez, on prend une petite photo et on la remet vite à l'eau. Let's go. Allez, on se retrouve après la deuxième nuit sur le canal. Donc comme vous pouvez le voir, on a eu vraiment un changement climatique, je pense, important sur l'activité des carpes. Comparé à la première nuit, on avait eu du gel, les cannes étaient gelées, le tapis de réception était gelé, bah, tout était gelé. Et cette nuit-là, on avait fait quand même 2 touches, 2 poissons. Et là, cette nuit, il a fait un peu plus chaud, plus de vent, plus nuageux, et on aura enregistré 0 touche. Donc, alors que je pensais que ça allait être le contraire, justement. Donc, je suis un peu déçu. Après, on est en période encore hivernale, on est au mois de février. Donc, je pense qu'avoir fait 2 carpes déjà pour l'instant, c'est déjà pas mal. Je peux être heureux. On va laisser les cannes pêcher toute la journée, sans y retoucher, sans ramorcer. Vu que je pense que les carpes ne se sont pas nourries cette nuit, peut-être qu'elles vont se déplacer plus dans la journée, avec ce temps un peu merdique. Ils annoncent des rafales à 60 km/h de vent. Donc on va se mettre dans la tente, on va rester au chaud et on va attendre s'il y a un fiche qui mord. Allez, on se retrouve s'il y a du fiche les gars. Let's go. Allez, on se retrouve pour la stratégie de pêche pour ce canal. J'ai découvert ce canal au mois de novembre. Maintenant, nous sommes au mois de février. J'entame ma 3e session. Au mois de novembre, quand je suis arrivé, déjà, j'ai trouvé une zone plus profonde. Donc, comme beaucoup de personnes le savent, les carpes l'hiver sont souvent sur les eaux les plus profondes. Sur cette bordure ici même, nous avons beaucoup de roseaux bien denses. La bordure en face, nous avons des roseaux mais moins denses. C'est une vélo-voie juste en face, donc c'est pour ça que vous voyez des passants qui passent, alors qu'ici c'est pas une vélo-voie. Cette berge là, elle est vraiment pour les pêcheurs qui veulent faire des sessions de nuit, donc on a moins de passants, c'est-à-dire que les carpes s'habituent à avoir des passants de l'autre côté et vont plus venir manger ici sereinement. La première fois, j'avais posé une canne sur la bordure juste en face et une canne ici. J'ai fait 4 poissons en 2 jours et la seule canne qui avait déroulé c'était sur cette bordure là. Comme j'ai pu vous expliquer, c'est parce qu'il y a moins de passants et les roseaux sont plus denses, donc je pense qu'il y a plus de nourriture naturelle. J'avais mis une canne à la bouillette avec un faux maïs. Celle-ci n'avait donné aucun fiche. J'avais décidé d'amorcer la canne juste ici sur cette bordure avec les bouillettes Spicy Krill de chez David. Mais je n'avais pas mis sur mon neige de bouillette. J'avais mis 3 faux maïs flottant, surélevé de 2 cm pour être sûr que ça pêche. Et en fait, cette technique là, elle m'a fait prendre 4 poissons en 2 jours, alors que l'autre tèche où j'avais mis une bouillette à faux maïs qui n'équilibrait pas vraiment, en tout cas qui soulevait pas la bouillette de 1 ou 2 cm, qui faisait que l'èche n'était pas forcément pêchable. Donc c'est pour ça que depuis je pêche avec 3 faux maïs. Là je pêche actuellement à 3 cannes, 3 faux maïs surélevés de 2 cm, mais un amorçage à la bouillette. Ce concept de stratégie que j'ai pu aborder, elle m'aura fait déjà plus de 7 fiches en 3 sessions sur le canal. Donc je pense que j'ai réussi à trouver la stratégie. Et surtout que maintenant toutes les cannes, je les mets vraiment à 1,50 m du bord sur cette bordure. Et je pense que là, je suis au top. Les poissons se sentent plus en sécurité sur cette bordure là que sur celle d'en face. Et c'est pour ça que j'ai réussi à taper du fiche sur cette bordure. Allez, on se retrouve pour le débrief de cette vidéo. Donc le long de ces 48 heures, nous aurons fait 2 poissons la première nuit et 0 poisson la deuxième nuit. Je pense que c'est à cause du climat qui a énormément changé. Le vent qui a énormément augmenté. On a eu beaucoup de pluie. Comme vous pouvez le voir là, ça souffle, ça tremble. Donc l'objectif c'était de faire un poisson, de se décapoter. Donc objectif atteint.
On va sûrement revenir dans pas très longtemps, refaire des sessions quand l'eau se sera réchauffée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. Ciao! Le canal de la Haute-Seine, c'est voilà, c'est un... Il n'y a que cette partie-là, cette bordure-là qui est accessible pour les pêcheurs. Pour putain. Allez, peut-être attendre qu'il passe derrière. On peut faire l'intro avec du monde. Magnifique commune du canal, incroyable.